Salut à tous, c'est Gilano, j'espère que vous allez bien. Ça faisait longtemps qu'on vous avait pas fait de conseil de pro chez PMU. Je suis venu avec un petit travail sur le Continuation Bet. C'est un thème qui est très complexe, qui est très vaste. Je vais juste faire ça en 2 vidéos de 25 minutes. Donc installez-vous, resservez-vous un café, ça va être assez compact. Avoir des bonnes stratégies de ces bets, c'est pas juste, c'est bet range, un quart tous les boards. Et moi aujourd'hui, j'essaie de vous donner des outils de compréhension, des tendances globales pour que vous puissiez ensuite vous construire vos stratégies, choisir vos sizing. Mais voilà, on peut pas aborder tous les points non plus. Je vais essayer d'être très synthétique et je risque de faire beaucoup de généralités. Je vais aussi utiliser beaucoup de termes techniques. Si vous avez besoin, vous faites des pauses sur la vidéo, vous allez chercher sur Google ou alors vous me demandez en commentaire, j'essaierai de passer le plus souvent possible. Je risque aussi de survoler certains points, donc là aussi n'hésitez pas à faire pause pour être sûr d'avoir bien compris de quoi on parle, d'avoir bien compris tous les concepts évoqués, etc. On est parti. Alors, pour commencer, voilà, le Continuation Bet, ça va être à l'origine d'une grande partie de votre win rate en MTT. C'est un des fondamentaux, mais c'est aussi important d'être au point sur son pré-flop. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de nos choix de sizing qui vont être guidés par les avantages de range notamment. Et en fait, si vous n'avez pas une idée précise de votre range et de celle de vos adversaires dans un spot particulier, ça va pas être possible d'évaluer toute la distribution d'équité ou de faire même les bons choix au niveau de votre strat de ces bêtes. Donc voilà, c'est important de taffer son pré-flop. Une fois que vous avez taffé votre pré-flop, on arrive au flop et là, on discute du c-bet. La grande difficulté avec le continuation bet, c'est qu'en fait, le choix de nos sizing, ça va être guidé par des facteurs qui sont multiples et qui sont surtout difficilement priorisables. C'est-à-dire que là, bon, je vous ai fait le listing de tous les facteurs les plus communs, mais c'est pas, voilà, la texture du board est telle, du coup, on va c-bet tel sizing, ou alors j'ai 20 blindes, du coup, je vais c-bet tel sizing. Non, c'est à vous, en fait, d'évaluer, de pondérer un petit peu tout ça, d'évaluer quel facteur va falloir prendre en compte plus que les autres dans certains spots, voilà. En plus, c'est des facteurs souvent qui sont interdépendants. Par exemple, la texture du board à elle seule, elle ne peut pas dire grand-chose. Il faut regarder en fait les avantages des équités dessus, il faut regarder les avantages de nuts, la volatilité de l'équité. Bref, là, en gros, je vous ai fait un listing, mais c'est vraiment à vous de comprendre tout ça, d'évaluer le maximum de choses en un minimum de temps et de baser vos choix et vos stratégies là-dessus. Donc, pour ce qui est des points ici, la texture du board, bah, vous connaissez, des textures sèches, des textures dynamiques, haute, basse, pairée, monocolore, etc. On en parlera juste après. La profondeur des stacks, alors on va en parler aussi un peu plus en détail plus tard, mais en gros, le concept c'est que plus vous êtes short, plus vous allez laisser bet sur des petits sizing et souvent. L'avantage positionnel, ça prend vraiment de la valeur, notamment sur des boards où il y a des gros chiffres d'équité, des gros changements d'équité, des boards très dynamiques. C'est très important d'avoir la position, tout simplement parce qu'on aura une meilleure réalisation d'équité pour moins cher et qu'on pourra value aussi plus facilement ce qu'on a envie de value. En plus, bon là, on part un petit peu dans d'autres thèmes, mais en gros, vu que nos adversaires lead très peu pour l'instant, c'est vraiment très important d'avoir la position river. Ensuite, les avantages de range et la distribution des équités. Là aussi, en fait, on pourrait faire 10 PowerPoint juste sur l'avantage de range. On pourrait faire 6 heures de vidéo juste là-dessus. C'est très complexe, donc je vais essayer juste de vous donner les grandes lignes. Mais en gros, qui a le plus d'équité sur une texture, qui a le plus de fold, qui a le plus de top equity, donc de mains fortes voire très fortes, qui a plus d'équité moyenne. Enfin bref, on en parlera juste après. L'avantage de nuts, donc les nuts, c'est les mains très fortes sur les boards. Ça prend beaucoup d'importance quand on est très deep. Moins on est deep, moins ça sera important. Facteur ICM, c'est un petit peu comme l'avantage de range, c'est rien que ça pourrait mériter 10 PowerPoint juste pour parler de ça, surtout qu'en plus Facteur ICM, ça inclut beaucoup de choses, notamment les bounty par exemple, le soft ICM, l'ICM en TF ou quoi, enfin il y a plein de trucs à dire là-dessus. La volatilité des équités, ça rejoint un petit peu la texture du board. En gros, est-ce que la meilleure main flop sera souvent la meilleure main river? Est-ce que par exemple, sur As-7-2, quand vous avez As-Dame sur As-7-2, on peut dire que votre équité est verrouillée ou quasi verrouillée. Alors que par exemple, si vous avez, je sais pas, quelque chose comme 10 et 9 sur 10-6-5, ok, vous avez top pair, hein, pareil que sur As-7-2, mais en revanche, il y a beaucoup de turns, 10-6-5 flush draw par exemple, encore mieux, il y a beaucoup de turns qui vont faire changer cette équité-là, qui vont venir faire qu'une main forte au flop peut devenir une main très moyenne, voire une main inutile, river, voilà. Et enfin, profil et réponse de vilain, donc ça c'est aussi
quelque chose de très important. Il y a le fait d'avoir une bonne stratégie de c-bet et le fait d'adapter sa stratégie de c-bet. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une très bonne stratégie de c-bet qui sera très efficace contre un joueur régulier, très agressif, etc. Et qui ne sera pas, enfin qui sera forcément efficace, mais qui ne sera pas optimal contre un récréatif très passif, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, on parlera ensuite après. Pour les différentes textures de board, alors rappelez-vous bien, là je fais uniquement des généralités, je vous donne pas de vérité constante. Par exemple, As-7-2, c'est pas un c-bet systématique, un quart à tous les stack size, dans tous les spots, vraiment pas. Donc là c'est impossible de parler de tout. Alors moi en gros le but c'est vraiment juste de vous donner des logiques, des tendances pour qu'ensuite vous puissiez regarder si ça s'applique dans vos spots. Donc on a les boards secs à équité verrouillée comme As-7-2, Roi 3 qui sont les plus classiques, où là on va globalement encore une fois bet à haute fréquence sur des petits sizing parce que ça va trigger plein de choses chez notre adversaire, parce qu'on a peu de mains qui ont envie de check back en fait, tout simplement, qu'on peut se permettre de tout bet, que vilain beaucoup de fold et qu'on peut pas trop se faire punir parce que c'est des boards qui nous avantagent beaucoup, où les équités sont verrouillées. Ensuite les boards pairés. Avantage ou non, c'est très important de ne pas mettre tous les boards pairés dans le même panier. Vous n'allez pas du tout, donc admettons on prend un spot low jack contre big blind 60 deep, vous n'allez pas du tout c-bet 8-8-2 comme vous n'allez pas du tout c-bet As-As-Dame, alors que pourtant c'est deux boards pairés. Et encore mieux, vous n'allez pas du tout c-bet As-As-Dame comme vous allez c-bet As-Roi-Roi par exemple. Pourtant c'est des deux boards pairés hauts qui vous avantagent les deux, mais bref, ça on en parlera ensuite. Les boards 3 Broadway, triple Broadway, donc ça en général on a souvent As Open Riser, As 3 better, donc en ayant l'initiative on a souvent un gros avantage d'équité sur ces boards là. Là aussi il y a des petites différences, hein. Par exemple dans le BBB, notamment dans les pots ISO, des fois ça se passe pas exactement comme ça, mais en gros on va souvent bet big et à haute fréquence. Les boards connectés, ça c'est les boards qui sont en général le plus misplay je pense par la pop. Des 10-8-7 flush draw, des 6-7-8 flush draw, enfin Rainbow ou quoi que ce soit. Ça dépend aussi beaucoup des avantages de range qu'on a dessus. Il y a des boards très connectés qui vont avantager votre adversaire, il y a des boards très connectés qui vont vous avantager vous. On pourrait peut-être d'ailleurs considérer les triple Broadway là-dedans. Mais du coup c'est des stratégies sur les boards un peu plus low, c'est des stratégies qui sont souvent splittées, où on n'a pas toutes nos mains qui ont envie de c-bet à beaucoup de stack size, donc en gros on va souvent avoir du check, des fois du small, souvent du big. Des boards monocolores, alors c'est important de ne pas mettre tous les boards monocolores dans le même panier. J'entends beaucoup de mes élèves qui disent ok là c'est un board monocolore du coup je vais c-bet un quart. Ça marche pas exactement comme ça, même en SRP, vous avez des textures qui ont le droit d'être size up, vous avez des textures où vous allez avoir beaucoup de checks, notamment deep, mais ça aussi on en parlera un petit peu plus tard. Les baby boards, donc ça c'est les boards très low, où en général que vous soyez l'open riser ou que vous soyez le 3 better, il y a quand même pas mal de checks, mine de rien. Et on va parler aussi des différences entre flush draw et rainbow. Je vais vous en parler maintenant. Pendant longtemps, j'ai vu beaucoup de gens qui se mettaient à size up les boards flush draw, parce qu'en gros l'idée c'était ok vilain peut-être un flush draw, du coup il faut vraiment que je bête cher pour protéger. En fait les boards flush draw sont généralement, une fois de plus généralement, size down par rapport au board rainbow, tout simplement parce que sur board rainbow votre adversaire peut avoir 3 backdoor flush draw, alors que en gros imaginez la range suitée de votre adversaire. Si vous faites un petit sizing sur un board rainbow, il y a 3 quarts de cette range suitée qui aura backdoor flush et qui du coup pourra continuer assez facilement. Sur un board flush draw, vous avez 2 suits, donc la moitié de la range suitée de votre adversaire qui a complètement miss, qui n'a pas de backdoor flush, qui n'a pas ni flush draw ni backdoor flush. Et c'est quelque chose qui souvent fait qu'on a plus de size up sur les boards rainbow parce que finalement on aura plus de call tout simplement. Ensuite, la profondeur de stack, donc comme je vous disais tout à l'heure, plus on a tendance à être short, plus on a tendance à bet souvent sur les petits sizing, plus on a tendance à être deep, plus c'est l'inverse, plus on a envie de checker un peu plus souvent et de bet plus cher. D'où ça vient? Ça vient du fait que, comment vous dire, en gros, sans deep, ça va pas être important pour vous de prendre le pot qui est au milieu. C'est-à-dire que le pot va faire 5 blindes, c'est un 20e de votre stack. Vous, ce que vous cherchez sans deep à des gros stack to pot ratio, du coup, c'est de setup votre adversaire, c'est de construire des gros pots contre votre adversaire. Et ça, toutes vos mains n'ont pas envie de le faire. Donc vous n'allez pas juste c-bet autant que 30 deep ou 30 deep. On n'a pas besoin pour aller chercher 30 blindes chez notre adversaire. On n'a pas besoin forcément d'avoir une équité monstrueuse, d'avoir une combinaison très forte. Donc là vous pourrez vous mettre à c-bet beaucoup plus. Et aussi le fait que le pot soit plus important pour votre stack, c'est plus intéressant. Donc en gros là je vous ai mis un petit report.
On est low jack versus big blind dans les deux spots qu'il y a ici. Le premier, en haut, on est 100 blindes deep. Le deuxième, on est 30 blindes deep. On voit que les équités sont sensiblement les mêmes à 0,5% près, quoi, à 1% près. En gros, big blind a plus ou moins 40% les deux fois et vous avez plus ou moins 60%. Par contre, on voit que 100 deep, on va check 23% du temps, contre 13% du temps, 30 deep. Et au niveau des sizing, 100 deep, on va bet small 40% du temps ou 42% du temps. Et 30 deep, on va bet small beaucoup plus souvent, 56% du temps. Donc en gros, c'est ce que je vous disais. Là, je vous ai pris un spot en particulier qui illustre ça. Mais c'est valable dans beaucoup de spots. Et par exemple, des mains qu'on aura envie de sizer 3 quarts sur certaines textures quand on est 60 deep, quand on va être 25 deep, si on a toujours envie de size up, ça sera plutôt mi-pot ou 55%, des choses comme ça. En gros, voilà, le SPR vient un petit peu guider votre strat de ces bêtes. Ensuite, vous avez l'avantage positionnel. Donc ça, je vous le disais tout à l'heure. Quand on est en position, on peut c-bet plus facilement. On peut c-bet à plus haute fréquence, du coup. Hors de position, on va choisir un peu plus les combos, on va faire un peu plus attention, surtout en SRP, donc en single raise spot. Vous avez des textures qui sont check quasi range. Alors après, attention, un des gros leaks de la pop, c'est de check range tous les borders de pause ou quasi range tous les borders de pause. Il y a quand même des c-bets. Un petit tips, je peux pas parler du c-bet hors de position, je vais vous faire une deuxième vidéo là-dessus dans pas longtemps. Petit tips pour savoir si vous pouvez peut-être vous permettre de c-bet un border de pause. Donc regardez tout ce qu'on a dit avant, l'avantage de range, quels sont les nages chez vilain, quels sont les calls chez vilain, etc. Et regardez la jouabilité de vos bluffs, parce que ça c'est quelque chose qui va beaucoup vous permettre de c-bet au OP en fait. Il y a beaucoup de boards qu'on va check hors de pause parce que nos bluffs n'ont aucune jouabilité. Par exemple, je sais pas, pour vous donner un exemple, admettons que le board soit As-7-2, vous êtes hors de pause, vous allez avoir beaucoup moins de c-bet que si le board s'était venu As-9-8 quand vous avez une range, on va dire, je sais pas, low jack, high jack, quelque chose comme ça, parce que sur As-9-8, il y aura beaucoup de turns sur lesquels vous pourrez continuer. Sur As-7-2, par exemple, je sais pas, vous prenez valet dame, vous allez c-bet sur As-9-8, vilain va call, il y a quand même quelques turns que vous pourrez barrel. As-7-2, c'est plus délicat. Ok. Sur les textures à haut changement d'équilibre turn ou river, l'avantage positionnel prend beaucoup de valeur, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On fait vraiment attention, il faut être vraiment précautionneux hors de pause sur les boards qui sont entre guillemets dits dangereux, donc sur les boards très connectés où les turns peuvent changer beaucoup de choses, etc. Vu qu'on n'a pas la pause, il faut être vraiment le plus précautionneux possible. Et surtout, je vois aussi beaucoup de gens utiliser des très gros sides du coup pour compenser ça. Enfin, beaucoup de gens, quelques profils utiliser des très gros sides pour compenser ça. C'est pas un plan parce que vous allez juste faire gonfler le pot. En fait, vous n'allez pas spécialement plus value la range de votre adversaire. Vous allez juste faire gonfler le pot et ça sera quand même lui qui aura l'avantage l'avantage positionnel. C'est juste trop important. En gros, vous allez bet versus check river. Il pourra juste faire ce qu'il veut de vous, malheureusement. Donc voilà. C'est un peu ce qui est résumé ici d'ailleurs, on pourra mieux évaluer notre réalisation d'équité et pas besoin d'être protégé river vu qu'on fermera l'action, c'est un petit peu ça. Ensuite, l'avantage de range et la distribution des équités, là c'est quelque chose qui est très large, très vaste. Une fois de plus, je vous donne juste des tendances, mais en gros, quand on a un avantage de range, on peut c-bet plus fréquemment et avec des plus gros sizing. Vous avez des boards qui sont quasiment range bet big quand vraiment on défonce vilain dessus. Et par contre, si on a un désavantage de range, autant on va checker à plus haute fréquence, autant ça vient pas forcément réduire le sizing, parce que vous avez quelque chose dans le c-bet, vous avez une relation entre fréquence et sizing qui se crée dans certains spots, c'est-à-dire que souvent, j'ai dit souvent et pas tout le temps, attention, les spots où on a beaucoup de checks, où il y a peu de mains qui voudront bet, vu qu'il y a peu de mains qui voudront bet, on pourra bet ces mains un peu plus cher, donc faut pas se dire désavantage de range, donc non seulement je vais checker plus souvent, mais en plus je vais bet moins cher, c'est pas exactement comme ça que ça fonctionne. Ah oui, quelque chose de très important, et ça c'est sûrement une des erreurs que je vois le plus en MTT en ce moment. Si vous êtes sur un board, vous avez beaucoup de top equity, donc par exemple de top pair plus et que vilain a beaucoup de deuxième paire, troisième paire, beaucoup de mains comme ça, il faut vraiment size up des boards. Je sais pas, pour vous donner un exemple, en même temps que vous êtes low jack, vous avez 40 blindes, vous êtes en train d'open, big blind défend, et ça vient As 9-8, c'est un assez bon exemple. En gros, vous n'avez pas de 9x offsuit, enfin vous avez peu de 9x offsuit, pardon, vous avez que As-9 concrètement. Vilain, on a plein. Vilain, on les a quasiment tous 9x offsuit depuis Big Blind. Pareil pour 8x, où vous avez juste des suités, lui il a tous les off. Et par contre, en termes d'As-X, vous pouvez vous dire, oui, mais attends, Big Blind il a plus d'As-X que nous, vu qu'il a As-2, As-3, As-4, As-5 off, etc. Que nous on n'a pas, ça marche pas comme ça. En termes de proportion, déjà on en a plus que lui dans notre range, et en plus ils sont mieux kickés, donc non seulement on en a plus, mais ils sont plus forts, ils dominent
les As-X de chez Big Blind. Donc ça c'est des boards, par exemple As 9-8 ça peut être quasiment un cas d'école où c'est vraiment important pour nous de size up. Déjà pour value quand on a top pair, ou même pour mettre la range de vilain en difficulté quand on a des bluffs. Parce que aussi une chose sur As 9-8 c'est qu'on a beaucoup de nos Broadway qui redraw sur les calls de vilain. C'est-à-dire que, admettons, c'est un peu le même spot que tout à l'heure, vous avez Valet Dame et vous êtes en train de c-bet sur As-7-2 contre Big Blind, une fois qu'il vous call, des fois c'est très dur de redraw. Les fois où, je sais pas, où il a As-Valet qu'il a choisi de pas raise, on joue une équité très très fine. Alors que par contre, sur Valet 9-8, enfin sur As-9-8, pardon, quand vous êtes en train de bet Valet Dame, même de tiers pot, et que vilain call, c'est pas pour autant que vous allez vous retrouver avec 5% d'équité contre la range de call. Vous avez toujours une gutshot évidemment, mais vous avez souvent 2 overs qui sont assez clean sur ces calls, sur ces 9 et ces 8 offsuit du coup. Donc voilà. Ça, faites-y vraiment gaffe. Essayez de reconnaître ces spots là. Il y a aussi des spots comme, je sais pas, des As-Roi-2, des As-Dame-5, des trucs comme ça. Essayez de reconnaître un peu les spots où vous avez le droit, où c'est cool pour vous, c'est bénéfique pour vous de size up. En tout cas d'avoir des mains qui size up, parce qu'une fois de plus, une stratégie de c-bet, c'est pas juste on prend un sizing et on c-bet tout le temps sizing sur ce board avec toutes nos mains. On gagne beaucoup à simplifier nos strates de c-bet, notamment pour le jeu turn et river, ça sera déjà plus facile à appliquer au flop, mais en plus vous aurez une idée plus précise de quel combo vous aurez sur les turns, quel combo vous aurez river. Mais c'est pas parce qu'on cherche à les simplifier un maximum qu'on a qu'un sizing par board. En général, on a 2 sizing par board sur les stratégies split. Des fois, on peut avoir 3 sizing, c'est un peu plus rare. Mais ça arrive quand même. Ok. Et si on a nous-mêmes beaucoup de middle equity à protéger, donc l'inverse de ce qu'on vient de dire, en gros, faut avoir des mains fortes dans la range de check parce que sinon c'est trop facile pour vilain où juste on va check back toutes nos mains moyennes et on va se faire over-agresser par quelqu'un qui s'adapte. Donc il y aura la solution de défendre plus agressivement cette middle equity là, mais il y aura aussi la solution de garder des mains très fortes en check back pour pouvoir assumer vraiment les bluffs de vilain. Réfléchir aux stratégies de lead. Alors, je parlais pas pour vous forcément, mais réfléchir, est-ce que vilain a une stratégie de lead? Il y a beaucoup de choses qui se passent sur des boards. Je vais prendre un exemple. Admettons, le board vient, je sais pas, 8-7-5 dans une situation où Big Blind aura du lead contre vous. Ok. Le lead contre vous, ça sera souvent 30% de lead où tous les combos seront, toutes les fréquences seront un peu éparses, les combos seront randomisés. Il y a, je sais pas, deuxième paire qui valide 30% du temps, top paire qui valide 35% du temps, etc., etc. Et en fait, ce que les vilains font, ou ce que la plupart des vilains font, une fois de plus, c'est qu'ils vont pas du tout randomiser. Ils vont juste regarder s'ils ont envie de lead leur main. Ils vont se dire, bon, vas-y, pourquoi pas, je vais lead. Ok. Et du coup, ils se retrouvent à lead 2 fois plus que prévu et ils se retrouvent à avoir une range beaucoup plus polarisée quand ils check. Parce que du coup, ils vont souvent lead leur middle equity et ils vont check nuts, mine de rien, assez souvent, surtout très deep, et genre on va dire 2 paires plus, quoi, 2 paires plus brûlant straight. Ça va, ils vont grid en fait, ils vont pas lead et ils vont se dire allez je vais check parce que vilain va trop c-bet et du coup je vais pouvoir check raise. Et ça fait qu'au final, il y a beaucoup de gens qui se retrouvent à lead une partie très moyenne de leur range, qui se retrouvent à lead beaucoup et qui, quand ils vont check, vont être très polar entre des mains très fortes et juste des autofolds qu'ils n'auront pas eu envie de lead. Ça, faut y réfléchir avant soi-même de choisir sa strat de c-bet. Faut se demander si vilain a du lead sur ce board ou si vilain pourrait avoir du lead sur ce board pour ensuite nous adapter notre stratégie. Ensuite, range large, oui, alors bon, quand votre range est très large, il y a beaucoup de boards sur lesquels on peut pas se permettre de trop bet, mais je tiens quand même à nuancer ça. C'est rare pour l'instant en MTT de se faire punir parce qu'on s'est bet trop. Ça arrive, ça commence à arriver sur certaines textures et notamment late pose, mais en fait overall on se fait quand même pas punir assez. Donc dans le doute, si vous savez pas si vous avez un check ou un c-bet et que vous êtes en position, pour l'instant optez pour le c-bet, ça mine de rien ça sera quand même plus souvent positif qu'autre chose. Je vous ai mis en dessous une comparaison où en fait on a les stratégies de c-bet en bas, la ligne d'en bas, je sais pas si vous voyez ma souris sur la vidéo, mais la ligne d'en bas c'est les stratégies de c-bet avec en violet les très gros sizing, overbet, en rouge les sizing de 2 tiers, 3 quarts, en jaune et orange les sizing médians et en vert le check, ok. Et au-dessus, juste au-dessus, la ligne du dessus, vous avez l'équité qu'on a par rapport à Big Blind. Donc là on est à Jack et Big Blind défense à Big Blind, on est 40 deep. Donc on peut voir que les boards où on a le moins d'équité, qui sont donc les boards low, hein, sans surprise, donc toute cette partie de la matrice, les boards où on a le moins d'équité, c'est les boards qui seront le plus checkés, ok.
mais c'est aussi des boards qui seront bet très très chers. Vous voyez par exemple, sur des boards là, on arrive dans des 8, 6, 2, des trucs comme ça. Il y a de l'overbet, il y a beaucoup d'overbet, alors que c'est des boards, pourtant on pourrait se dire c'est contre-intuitif, parce que ça fait partie des boards sur lesquels on a le moins d'équité, mais par contre il y a beaucoup d'overbet. Donc voilà, c'est ce que je vous ai expliqué un peu tout à l'heure, avec l'ambivalence, fréquence de ces bêtes et sizing de ces bêtes. Il y a beaucoup après voilà, on peut voir aussi sans surprise qu'il y a beaucoup de bet range, notamment quand on arrive en fin de, je sais pas comment vous dire, mais en gros, il faudrait que vous visualisiez vous-même le report. N'hésitez pas si vous avez GTO Wizard à faire ça, c'est très très instructif et en très peu de temps, vous faites une bonne idée de la strat de ces bêtes sur tous les boards d'une pose à un stack size, enfin d'une pose versus note sur un stack size. À droite, on retrouve les 3 Broadway, les boards As-Roi, Valet, As-Roi et quelque chose. Donc ça c'est aussi ceux qu'on s'ébête beaucoup et qu'on s'ébête très cher. Pareil pour les 3 Broadway ici. Et voilà. Ensuite, l'avantage de nuts. Donc ça, c'est quelque chose qui va être très important, très deep. Un board où vous n'avez pas de nuts, où vous êtes, je sais pas, 150 dips, 200 dips. Vous avez beau avoir un avantage d'équité, si vous n'avez pas de nuts, il faut être quand même très précautionneux parce qu'un vilain qui est très agressif, il peut beaucoup vous check raise, beaucoup vous mettre dans des spots et vous saurez pas trop comment vous défendre. Là, je vous ai mis quelque chose qui est assez intéressant et qui fait bien comprendre l'idée, je pense. En gros, on est low jack versus big blind dans les deux spots que vous avez en bas là, que je vous ai mis dans la diapo. Il y a un spot où on est 90 dips et il y a un spot où on est 30 dips. Le spot où on est 90 dips, on va avoir 50% de check parce qu'en fait, des 8x, comme je vous disais tout à l'heure, big blind on a plein. Nous, on en a peu, on a que des versions suit. Il y a beaucoup de mains qui veulent juste pas bet chez nous parce que on va se faire beaucoup de check raise, ça va être embêtant à check raise et juste, on s'en fiche de voler le pot, enfin on s'en fiche un peu plus de voler le pot 90 dips directement. Et par contre 30 dips, on a beau ne pas avoir de 8, on peut range bet small sans problème. Et en gros, pour vous compreniez un peu ce concept, admettons que dans les deux spots vous avez, je sais pas, paire de 10, on pourrait se dire paire de 10, on a bien envie de ces bêtes. Paire de 10, 30 dips sur 8-8-2, en fait on peut se dire ok, tant pis, si vilain il a un 8, tant pis on y est, ça sera la vie, c'est pas grave, et on peut stack off 30 dips, paire de 10 sur 8-8-2, bon après il faut voir les run-out évidemment, si ça vient de pire run-out pour vous, backdoor flush qui rentre, tous les... Enfin, vous voyez ce que je veux dire, mais en gros si vous check raise, que ça vient blank turn, blank river, et qui bet et jam river, paire de 10, malheureusement on y est, et s'il a un 8, bravo à lui, parce que sinon on va se faire exploiter à juste trop fold, alors que par contre 90 dips, si vous avez paire de 10 et vous commencez à vous prendre un check raise, blank turn, il fait une fois et demi le pot, blank river, il jam deux fois le pot, bon, paire de 10, va peut-être falloir réfléchir un peu plus avant de payer quoi. Comme je vous disais, juste c'est, plus on est deep, plus on va chercher à faire des combinaisons très fortes, plus on est short, plus juste top pair, suffira broke notre équité quoi. Ok, ça fait 22 minutes de vidéo, je vais cut ici, et vous aurez une deuxième partie du coup qui parlera du reste d'ici quelques jours.